Faites rayonner la foi sur le continent numérique. Ensemble, recueillons plus de 200 000 $ en 2012. Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective en ce jeudi 17 mai. Il n'est pas fréquent qu'une nouvelle cathédrale sorte de terre et pourtant la ville de Saskatoon a une nouvelle cathédrale depuis dimanche dernier. La cathédrale Saint-Paul et le centre pastoral du centre-ville étaient devenus trop petits. Cette nouvelle cathédrale, Holy Family, a été bénie dimanche dernier par Monseigneur Donald Bolen, évêque de Saskatoon, en présence de plusieurs évêques du Canada, de prêtres et de nombreux fidèles. C'est un hymne de langue anglaise sur la croix, Lift Up Your Cross, qui a inspiré l'architecte de cette cathédrale. Elle comprend notamment des vitraux symbolisant l'histoire du salut, de la création à la résurrection dans la gloire de Dieu et un magnifique baptistère. Des panneaux solaires permettant de fournir de l'électricité à la cathédrale qui compte 1200 places assises et peut accueillir jusqu'à 2200 fidèles. Notre collègue anglophone Chris Dmitrenko était sur place. Cet événement suscite une grande joie puisque beaucoup de personnes ont contribué à son édification. En effet, cela fait 6 ans que nous attendons ce jour. C'est peu de temps en comparaison des constructions des cathédrales d'Europe, comme la Sagrada Familia à Barcelone, qui a duré 120 ans. Mais pour le peuple de Dieu ici, cela a permis un cheminement intense, surtout durant les 2 dernières années, qui nous a fait vivre une réelle expérience d'exultation. La messe de la bénédiction de la cathédrale sera retransmise ce dimanche 20 mai à 21 h en anglais. Et puis, cette fin de semaine, plus de 500 jeunes vont affluer à Montréal pour la montée jeunesse. Au programme de ce temps d'approfondissement de la foi en Jésus-Christ pour les jeunes de tout le Canada, conférence de Christopher West sur la théologie du corps, procession eucharistique et vigile, banquet jeunesse, pèlerinage sur les pas des fondateurs de Montréal. Et lundi, la célébration d'envoi sera présidée par Monseigneur Lépine, archevêque de Montréal, accompagné de Monseigneur Lacroix, archevêque de Québec. Nos collègues Joseph Koski et Koivu participeront à ce rassemblement et en donneront des échos mardi prochain. Il est encore temps de participer à cette montée jeunesse. Pour tout renseignement, voir le site montejeunessemtl.org. Et puis dimanche prochain, c'est la 46e journée des communications. Benoît XVI, dans son message intitulé « Silence et parole, chemin d'évangélisation », rappelle l'importance de l'équilibre entre des temps de silence et des temps de parole dans l'art de la communication. Ce message est sur notre blog celeslumières.tv.org/blog. De plus, notre directeur, le père Thomas Rosica, membre du Conseil pontifical pour les communications sociales, a pu rencontrer Monseigneur Claudio Maria Celli, président de ce conseil, lors d'une réunion à Rome. Monseigneur Celli lui a donné un commentaire de ce message. Monseigneur, nous sommes en train de commémorer la Journée mondiale pour les communications sociales cette année, le jour de l'Ascension. Et puis, on va étudier en profondeur le message du Saint-Père cette année sur le silence. Quelle est l'importance de cette journée pour les communications sociales? Je crois que le pape a touché un aspect fondamental. Parce qu'on pense toujours que le silence, c'est l'aspect négatif de la communication. Au contraire, le pape souligne avec force, mais en même temps avec délicatesse, que le silence est partie intégrale de la communication. Et on peut le dire tranquillement du point de vue humain. Et pour donner une réalité à ma communication, pour donner de la force, je dois être silencieux. Et dans le dialogue même, pour écouter l'autre, j'ai besoin d'écouter ce que l'autre pense, ce que l'autre a dans son cœur. Et la même perspective est dans notre dialogue avec Dieu. Et on parle avec Dieu dans le silence. On écoute Dieu dans le silence.
Et notre relation d'amour et d'amitié avec Dieu est vécue dans cette dimension de silence. Alors, il faut faire cette expérience. Je dirais comme ça aussi que l'Église doit être maître et école de silence. Bonne fête de l'Ascension. À la prochaine.